Bonjour tout le monde et bienvenue dans le nouvel épisode de mon podcast Chaise longue. Ah ah, je sais, je sais exactement ce que vous voulez dire, ce que vous allez dire. Maintenant, je le sais. Je suis capable de reproduire tous ces énoncés. Oui, je sais. J'en suis consciente. Je ressemble au fils prodigue, mais multiplié au moins 3 fois. De toute façon, je reviens. Pas pour toujours, euh, plutôt pour l'instant. Bah, simplement, je veux pas faire des promesses parce que plus tard, ça serait à rien de les briser, de les rompre. Donc, voilà, profitons ces jours, ces moments. Je suis là. Oui. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Et moi, je suis encore vivante. Donc, je crois que c'est un bon signe. Mon mode de vie est très intense ces derniers temps, mais je le considère pas comme l'inconvénient. Je dirais plutôt que c'est une bonne opportunité pour se développer, pour s'épanouir, quoi. À cause du manque de temps, je passe moins de temps avec mes amis et avec ma famille. Donc voilà, ici vient un outil très efficace, les réseaux sociaux. J'ai utilisé le mot efficace. Tout d'abord, il faut se poser une question si c'est vraiment le cas. En principe, les réseaux sociaux servent à faciliter la communication interpersonnelle, à être, à rester en contact, n'est-ce pas? Surtout quand on habite très loin l'un de l'autre, mais également dans les situations quand il faut agir tout de suite, ça peut paraître, ça peut s'avérer autant utile. Cependant, il est vrai que les réseaux sociaux, de plus en plus souvent, constituent un substitut de la communication, je dirais normale, c'est-à-dire face to face, en personne, en présentiel, oui. En fait, c'est un phénomène très intéressant, n'est-ce pas? Parce que normalement, selon moi, normalement, les réseaux sociaux peuvent nous aider à prolonger ce contact avec nos amis, par exemple, surtout quand on est très occupé et on ne peut pas se rencontrer chaque semaine, chaque mois, etc. Et donc, si on parle par Messenger, WhatsApp, ou d'autres, ou par d'autres réseaux, c'est véritablement un remède. Sinon, il ne reste qu'à compter sur le hasard, le destin, je ne sais pas quoi encore. Non, je rigole, mais personnellement, je pense que les réseaux sociaux constituent une solution presque parfaite pour tous nos problèmes, mais il faut remarquer qu'ils peuvent aussi
devenir un problème eux-mêmes. Aujourd'hui, je voudrais principalement aborder cet aspect de la communication entre, dans ce cas-là, deux personnes. Elles le comparaient, ces deux côtés, n'est-ce pas? L'interaction en personne et l'interaction euh, en ligne, oui. Premièrement, quand on parle à quelqu'un, euh, il y a, je dirais, comme dans le texte, la progression thématique, n'est-ce pas? Et on commence par quelque chose et ensuite on passe à d'autres choses et patati et patata. Quant à la conversation en ligne, ce n'est pas le cas. Bah, ça dépend de nous et de notre interlocuteur. Mon expérience prouve que c'est possible. J'ai une amie avec qui je peux aborder quelques sujets en même temps. Euh, je dirais pas qu'il y a pas de qualité dans cette conversation parce que je dirais qu'on saute facilement d'une histoire à l'autre et ça ne pose aucun problème pour nous. Bien sûr, quand on se voit, quand on se rencontre, on parle pas comme ça. Il y a cette progression thématique, oui, on peut dire, et ça va. Mais dans le contexte de la communication en ligne, ça nous aide beaucoup parce que bah, moi, je suis bavarde, oui, et parfois il faut simplement dire plus de choses. Donc, en tout cas, c'est mutuel. Donc, je pense que ça va. Deuxièmement, je considère les réseaux sociaux comme l'avantage parce que ils sont plus, pas forcément accessibles, mais c'est pas ce que je veux dire. Il s'agit de, bah, il est plus facile d'écrire un message très court au lieu de faire l'appel téléphonique, n'est-ce pas? Il faut organiser son temps et tout ça. Et quand on écrit, c'est plus vite, c'est plus efficace. On peut pratiquer le multitasking. En revanche, je pense que ce type de communication nous prive de quelque chose d'important, n'est-ce pas? Parce que on ne peut pas observer le visage de notre interlocuteur, on ne peut pas remarquer ses yeux, sa réaction. Euh, oui, ok. On peut utiliser les émoticônes, les emojis, mais ça ne rend pas la situation communicationnelle plus réelle, je dirais. C'est pourquoi, d'après moi, ça vaut pas la peine d'établir ce type de conversation comme la base. Surtout que de ce que j'observe, les gens sont plus courageux en ligne et quand il faut parler à la vie réelle en présentiel, ça fonctionne pas ici. Naturellement, je vous rappelle que ce sont juste mes opinions, mes observations. Donc, si vous avez d'autres avis,
Et je vous demande de commenter cet épisode, n'est-ce pas? Comme toujours, je serai très reconnaissante de découvrir vos points de vue concernant un sujet abordé. Bon, je continue ma réflexion. Et ici, je voudrais mentionner un nom du linguiste et pragmaticien américain Paul Gris, qui a mis au point les règles qui sont appelées des maximes de conversation. Il y en a 4. Il s'agit de la maxime de quantité, de qualité, de relation et de modalité. Ces maximes constituent les formes de la logique communicationnelle, c'est-à-dire elles servent à améliorer nos relations, nos conversations, n'est-ce pas? Parce que, regardons, si nos messages sont informatifs, exhaustifs, quand ils transmettent des informations réelles qu'on peut prouver et qu'on est pertinent et oui, quand on est clair dans nos intentions et, et interactions, et, bah, ça peut être couronné de succès, n'est-ce pas? Toutefois, je pense que nos énoncés peuvent souvent contenir plus d'informations que nécessaire ou parfois on ment, n'est-ce pas? Ou on répand de rumeurs. Voilà. De plus, à mon avis, les conversations en ligne plutôt nuisent à ne pas pratiquer ces maximes parce que dans les réseaux sociaux, dans ces communicateurs, il est plus facile d'exprimer quelque chose de façon ambiguë, n'est-ce pas? Ou plutôt, il est plus facile de se sentir confondu, je dirais. De toute façon, j'aime bien ces maximes de conversation. Elles me plaisent, même si je pense qu'en même temps, elles sont un peu idylliques, utopiques. Euh, Cependant, je crois que leur emploi pourrait être vraiment utile grâce à ces règles. Nos conversations, notre communication serait impeccable. Oui, j'en suis sûre. Bon, définitivement, il est temps d'arrêter là parce que je commence à être trop rêveuse. Non, non, non. Il faut rester réaliste, mais pourtant optimiste. Bon, peu importe. Bref, j'espère que vous avez retrouvé dans cet épisode quelque chose qui vous concerne, pas forcément ces aspects négatifs. J'ai hâte de connaître vos opinions. Je suis très curieuse si on pense pareillement ou pas. Surtout que
ce sujet, les réseaux sociaux, la communication, c'est omniprésent, n'est-ce pas? Et il est presque impossible de fuir, de se déconnecter. Ok, je mets un point ici. Merci beaucoup pour votre attention et vraiment, j'espère qu'on se voit très bientôt. Merci et à la prochaine.